te souhaite la bienvenue sur Sinian Stories. J'ai les mains un peu mouillées parce que je viens de m'occuper de mes plantes. Et maintenant, eh bien, je vais m'occuper de toi. Je suis vraiment ravie de te retrouver. Ça fait, je sais, 1 million d'années, au moins. Je crois que le dernier tirage date de l'époque des dinosaures, ou presque. J'espère que tu vas bien, vraiment. J'espère que tu passes des belles journées, des belles semaines, que tu crées au quotidien ta vie rêvée, ou en tout cas que tu fais en sorte d'être dans le présent, de ne pas trop anticiper l'avenir, de te réjouir de toutes les découvertes, de tous les événements inattendus qui se préparent pour toi. J'ai à nouveau, tu sais, moi, comme je te l'avais dit peut-être, pas mal de changements qui m'occupent énormément maintenant. Je suis très régulièrement en déplacement, donc dès que j'ai l'occasion d'avoir un espace, ou en tout cas une certaine... un certain temps à disposition pour te retrouver, eh bien j'en profite. Mais ces changements, cette réorganisation était pour le moins très... pas forcément inattendue, mais je crois que je ne pensais pas qu'elle se concrétiserait comme ça. Et surtout, j'avais des gros a priori sur ces changements. Et en fin de compte, chaque jour, je me rends compte que la vie est extrêmement bien faite. Et à chaque fois, en tout cas, plus le temps passe et plus j'ai l'impression d'être à ma juste place. Et je trouve ça absolument exceptionnel de voir comment les choses parfois se mettent en place alors qu'on les avait imaginées d'une toute autre manière. Ou peut-être même, et ça je le dis à toutes les personnes qui peut-être pensent qu'une situation ne peut pas changer, ne peut pas évoluer, qu'il n'y a pas de solution, ou que c'est trop compliqué, ou je ne sais pas. On n'a pas idée de ce dont la vie, l'intelligence universelle, Dieu, selon tes croyances, l'amour est capable. Et ça demande une seule chose, de ne pas chercher à substituer son plan à celui de la vie. C'est la seule chose qui bloque les événements, qui maintiennent dans des situations douloureuses. C'est lorsqu'on essaye de contrôler les choses d'après ce qu'on a prévu, d'après ce qu'on pense devoir faire, être, là où on pense devoir aller. Et lorsqu'on arrête et qu'on revient au présent, qu'on dit je ne sais pas et montre-moi que ta volonté soit faite, tu serais très étonné de la puissance de cette seule prière, que ta volonté soit faite. À la condition évidemment d'être sincère, d'être vraiment très sincère. Lorsque tu prononces ces mots, tu verras, c'est miraculeux. Ne cherche pas comment, ne cherche pas quoi, ne cherche pas où, ne cherche pas qui. Que ta volonté soit faite. Et tu verras. C'est instantané parce que l'énergie ne connaît ni le temps ni l'espace. Ce sont des dimensions, des valeurs qui appartiennent à notre incarnation pour nous donner l'expérience de cette incarnation. Mais dès le moment où tu as la volonté sincère, extrêmement sincère et honnête, de ne pas substituer ton plan à celui de Dieu, à celui de la vie, et que tu dis simplement que ta volonté soit faite, elle se manifestera immédiatement pour ton plus grand bien. Je te propose de commencer tout de suite. On va regarder à qui s'adresse ce tirage, à quelle énergie. Un tirage général, il sera le tien au moment où tu tomberas dessus. Fais preuve de discernement. Prends ce qui résonne avec toi, ce qui t'inspire, ce qui te permet d'aller de l'avant, de t'aventurer, d'expérimenter. Si quelque chose te bloque, te fait peur, dans une guidance, que ce soit la mienne ou celle que tu vois ailleurs, eh bien c'est que ce n'est pas vrai. La seule chose qui soit vraie dans ce monde, c'est l'amour, avec un grand A.
Si ce que tu entends est autre chose que de l'amour, alors ce n'est pas vrai. J'ai une personne qui est venue vers moi, c'était hier, et d'une manière très surprenante, que je connais très peu. Et c'est quelqu'un qui est désespéré de ne rencontrer personne, de ne pas avoir d'amoureux. Et j'ai été vraiment prise au dépourvu parce que c'est quelqu'un dont j'ai entendu parler, dont d'autres personnes parlent en disant bah ouais en fait elle trouve personne et pas en se moquant d'elle, mais voilà, simplement c'est dans la mesure où elle-même en parle beaucoup, forcément tout le monde est au courant. Et le fait qu'elle soit venue me demander simplement échanger un peu à ce sujet. Et moi je lui disais mais dans toutes les relations, enfin, si une relation est douloureuse, c'est pas de l'amour. L'amour n'est pas douloureux. L'amour ne fait pas souffrir. Quand on aime, on ne ressent pas le manque. Quand on aime, on n'a pas peur que l'autre ne pense pas à nous, nous trompe. Tout ça n'existe pas. À chaque fois qu'on n'est pas bien dans une relation, dans une dynamique relationnelle quelle que soit, c'est que ce n'est pas de l'amour. C'est tout, n'importe quoi peut-être, mais pas de l'amour. C'est de la dépendance, une recherche de guérison, un appel à l'aide, un besoin de reconnaissance, mais c'est tout ça sauf de l'amour. Et évidemment que je ne pouvais pas lui dire tout ça, parce que on doit passer par certaines difficultés pour se rendre compte de la valeur qu'on ne se donne pas assez et du pouvoir qu'on donne à l'autre de nous définir dans notre identité. Je crois que cette personne est inscrite au site de rencontre et elle est avec des gens qui la soupèsent comme un objet. Combien tu mesures, combien tu pèses, montre-moi une photo de toi. Mais à force de laisser les gens nous traiter comme des objets, il ne faut pas s'étonner qu'ils nous prennent, qu'ils nous utilisent et qu'ils nous jettent. Et je crois que c'est quelque chose que j'aurais voulu lui dire, mais je ne peux pas pour l'instant. Parce que ça aurait été... Enfin, déjà, j'étais prise au dépourvu, mais en plus, je trouvais ça extrêmement brutal de lui dire ça comme ça. Et pourtant, c'est peut-être ce qu'elle a besoin d'entendre. Que... Quand on saigne dans l'océan de ces rencontres, on n'attire que les requins. Et c'est vraiment quelqu'un qu'on sent avide d'attention, avide d'être avec quelqu'un. Mais être avec quelqu'un, c'est pas être amoureux. Et surtout, si on n'est pas bien avec soi-même, on ne peut pas demander à quelqu'un d'être bien avec nous. Et c'est quelqu'un qui n'est pas forcément bien avec elle-même. Moi, j'ai été très longtemps célibataire. Ça n'a jamais été C'était plutôt une joie. Et ça l'est toujours. Ça l'est vraiment toujours de vivre seule, d'avoir mon espace, de ne pas être dans le manque, dans l'attente de l'autre. Et à nouveau, lorsqu'on a acquis lorsqu'on est amoureux de soi-même, avec tous nos défauts, avec tout ce qui ne va pas, avec tous nos travers, toutes nos manies, tout ce qu'on juge, c'est pas grave. Lorsqu'on est amoureux de soi-même, dans toutes nos imperfections, on se rend compte qu'on ne fait que des belles rencontres. Même les gens qui sont arrogants, qui ne s'attardent pas sur soi, qui ne s'attardent pas sur moi, voilà, qui pourraient me trouver pas assez ou trop ou n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Je n'y accorde aucune importance, aucune valeur,
ce ne sont pas des personnes que j'ai envie de retenir, ce ne sont pas des personnes que j'ai envie d'intéresser. Et si elles sont... ça n'existe même pas en fait. Et les personnes qui se proposent d'être mes amis, je ne vais pas projeter sur eux un autre rôle que celui que ces personnes se proposent de jouer dans ma vie. Et de la même manière, eux ne vont pas me demander de jouer un autre rôle que celui de l'ami, de la confidente, de... Peu importe. Les amoureux, c'est la même chose. Je ne leur demande pas de jouer le rôle du père absent ou du sauveur. Et à cet égard, c'est assez fou parce que j'ai un ami qui est extrêmement protecteur avec tout son entourage, tous ses amis, vraiment, c'est quelqu'un de très protecteur dans son activité également, dans ses hobbies. C'est quelqu'un qui a un rôle au sein de la société qui est extrêmement protecteur. Mais c'est quelqu'un qui confond le fait de protéger et celui de sauver. Lorsque je lui demande un service, je lui pose une question par rapport, est-ce qu'il connaît, peu importe, je donne un exemple, n'importe quoi, mais est-ce qu'il connaît une couturière? Et en fait, c'est quelqu'un qui immédiatement va me sortir, faire énormément d'efforts pour me proposer toute la liste des couturières classées par ordre alphabétique, par niveau de compétence, par plein de choses, limite à téléphoner lui-même pour voir à quelle heure elles sont disponibles, s'il peut lui-même aller amener ce que j'ai à faire réparer. Et c'en est presque... déjà, moi, je trouve ça... je trouve ça... Pour moi, envahissant. Et limite, c'est bon, je ne suis pas une incapable. Sois mon ami. Si tu as une réponse, très bien. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Mais c'est presque quelqu'un qui fait les choses à la place. Et pour moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas, en fait. J'ai pas besoin d'être bordée. J'ai pas besoin d'être maternée ou paternée. Et je trouve qu'il y a... ça fait partie d'un besoin, en tout cas, de valorisation, de reconnaissance, d'existence, qui part d'une bonne intention, mais qui ne rend service à personne, ni à lui, ni aux personnes qui l'aident. Et typiquement, il se retrouve systématiquement dans des histoires avec quasiment toujours le même cercle de personnes qui ont des conflits ou des problèmes et qui font appel à lui en racontant la moitié de l'histoire, ou en tout cas selon leur vision des choses. Et cet ami s'embarque dans des négociations, dans des litiges, dans la rédaction de courriers pour défendre les intérêts de la veuve et l'orphelin, alors que les personnes ont tort, alors que les personnes n'ont pas droit à ce qu'elles réclament, alors que les personnes sont à côté de la plaque et auraient plutôt intérêt à ce qu'on leur dise tu fais n'importe quoi. Là, ce que tu as fait avec cette personne, c'est toi qui as tort, c'est pas correct, tu peux pas lui réclamer ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est l'inverse, c'est que ces personnes profitent de ce besoin de sauver pour servir leurs propres intérêts. Et pareil, c'est quelque chose qu'il est difficile de dire à quelqu'un qui a quand même un certain âge, qui n'est pas un enfant, qui n'est pas un adolescent. Et qui peut-être trouve une certaine forme d'épanouissement dans ce rôle-là. Voilà, je ne sais pas. Mais je suis convaincue que s'il en faisait moins, il trouverait une autre qualité relationnelle avec d'autres personnes également. Mais bon, après, on verra. Je te raconte encore un truc, et là, pour le coup, j'étais au théâtre, et il y avait des escaliers, enfin toute une rampe d'escalier très raide, et j'avais des hauts talons, ce dont j'ai parfaitement l'habitude, et il n'y a aucun souci. Et en fait, cet ami me tend le bras, mais en mode vraiment pas très élégamment, pas très discrètement, limite en mode rampe pour les vieux.
Et j'étais là, non mais j'ai l'habitude de marcher seule, j'ai l'habitude de me déplacer seule, j'ai pas de problème de santé, je suis pas fragile, donc merci, mais ça va, je vais me débrouiller. Mais il y avait vraiment un côté, on n'était pas dans Pretty Woman, il n'y avait pas le côté élégant et délicat. J'avais vraiment l'impression qu'on me tendait un déambulateur en fait. Et c'est par rapport à ça où je dis également que s'il prenait un peu de recul, il aurait des gestes, il aurait une présence qui serait justement dans la présence et non pas dans l'assistance à tout prix. Ce qui serait charmant et non pas et donnerait pas un sentiment d'être débilisant en fait. Je mettrai, je crois, le minuteur pour passer l'intro pour tous ceux qui n'auraient pas eu envie de ce blabla. Mais ça me fait plaisir, ça fait longtemps que c'est pas, longtemps qu'on s'est pas vu, donc je te propose de commencer. Je te remercie de ta patience et de ta présence. À qui s'adresse ce tirage ? L'énergie de la personne à qui s'adresse le tirage, la situation au présent, ce qui l'influence, ce sur quoi la personne n'a pas de contrôle. J'ai fait retourner la carte, je crois que le jeu est à l'envers, donc on va directement retourner les cartes, voilà. Et j'ai l'as de denier derrière. On va aussi le retourner parce que je trouve ça très joli. Celle-ci aussi est à l'envers, donc on la retourne. Tu as donc ce sur quoi tu n'as pas de contrôle, la force, la ressource, ce sur quoi tu peux compter, ce qui va t'aider à l'intérieur de toi ou autour de toi, et l'évolution probable en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. L'énergie de la personne, l'as de bâton. Tu es passionné, enflammé, tu sens une montée d'énergie, c'est le volcan qui se réveille après un long sommeil. Tu me diras, on est sur quelque chose d'extrêmement puissant. Tu reprends le pouvoir, tu prends le pouvoir, tu t'exprimes, tu t'affirmes, tu agis. L'as de bâton, c'est l'action, c'est le feu, le créateur, c'est la manifestation de Dieu sur terre. Que ta volonté soit faite, on pourrait dire c'est ça. L'as de bâton, c'est la volonté qui se matérialise. C'est sublime. L'énergie au présent. Le 2 d'épée. J'ai presque envie de te dire que c'est vraiment ça, que ta volonté soit faite. Le 2 d'épée, c'est la papesse d'épée. Il y a une forme de silence, d'inconnu, de secret, de mystère, de choix, de décision à prendre, mais d'inconnu quant à la direction à emprunter, parce que dans le présent, il n'y a pas les informations. Il n'y a rien pour aiguiller, il n'y a pas le... On ne sait pas. On doit s'en remettre à autre chose que nos sens physiques. La fille, ou en tout cas le personnage, sur cette carte, a les yeux bandés. Il y a le vent qui tourbillonne autour d'elle et qui la prive de ses sens. Et pourtant, il y a deux chemins, un choix, une décision, ou plutôt un état d'indécision. Mais lorsqu'on voit l'énergie de l'as de bâton, il y a quelqu'un qui est en action, même si la situation n'est pas claire, même si les choses ne sont pas dites, même si on ne sait pas dans quelle direction avancer, peu importe. S'il y a une idée de ne pas se laisser freiner par une situation qui serait encore indéterminée, inconnue, peu claire, par l'absence de peut-être même d'options ou de solutions, soi-disant, il y a de toute manière quelqu'un qui décide d'agir pour sortir peut-être de cette indécision, de cette hésitation, de ce flou artistique. Ce qui influence cette situation au présent, le 7 de bâton. Il y a des interférences qui demandent à être éloignées, dont tu te protèges, dont quelqu'un se protège, ou quelqu'un t'apporte un soutien pour éloigner des interférences.
C'est très... On prendra de toute manière le tarot mythique pour avoir les précisions, mais avec ce chariot de bâton, il y a quelqu'un qui vraiment se concentre et par sa concentration, par sa présence, te permet de te sentir en sécurité, de prendre la bonne décision, de ne pas te laisser influencer. Il y a quelqu'un qui te donne l'exemple que par qui tu peux vraiment te laisser non pas influencer, mais guider. La force dans cette situation, tu as le roi de bâton, une énergie de pouvoir, de conquête, de décision, le charisme. On est avec quelqu'un qui est magnétique, charismatique, un leader. Tu peux être un dirigeant d'entreprise. Il peut s'agir d'une force autour de toi qui t'accorde son autorité, qui te met entre guillemets sous son autorité pour te protéger, pour te porter. Mais lorsque je vois l'as de bâton ici et la force, c'est toi qui exerces ton pouvoir. Ta force, c'est vraiment d'incarner un rôle d'autorité dans ta vie, pour toi-même, pour ta propre vie, là où tu souhaites te diriger. L'évolution probable, le soleil. Pardon, excusez-moi du peu. Tu es en train de pulvériser un plafond de verre. Il y a un truc ici de se dire que la décision, la force, le choix, c'est toi qui l'as et personne d'autre. C'est ce que tu es en train de te dire. Tu ne remets plus ton présent, ton avenir, ta décision, qui tu es. Tu ne remets plus rien entre les mains de quelqu'un d'autre que toi-même. Il n'y a pas ici l'idée de s'en remettre à des circonstances extérieures pour prendre tes décisions. Le 7 d'épée, ici, il fait barrière contre toutes les interférences, tous les parasites qui pourraient venir interférer avec sa puissance intérieure. De la même manière au présent, ce 2 d'épée nous dit qu'il y a une situation qui est floue, qui est incertaine, qu'il y a des décisions qui ne sont pas prises ou à prendre ou qu'on ne sait pas comment prendre, mais peu importe. Il y a pour toi l'idée de ne rien laisser d'extérieur venir influencer l'exercice de ton pouvoir, ton rayonnement, ton bonheur, ta joie, les personnes avec qui tu vas t'associer, te lier, te mettre en relation. On est avec le soleil sur le bonheur, la joie, le rayonnement, la clarté. Il y a un éclaircissement de toutes les situations. Lorsque tu vois le 2 d'épée également, clairement, tu fais la lumière sur quelque chose que tu refuses désormais de laisser influencer, par lequel tu refuses désormais de te laisser influencer. C'est ultra clair. Plus personne n'aura de pouvoir dans ta vie. Seulement les personnes qui résonnent avec toi, qui auront décidé de contribuer à l'expansion de ta lumière, à avoir des comportements clairs, affichés, lumineux, chaleureux, heureux, dynamiques. On est ici sur du partage, de l'échange, de la générosité. Tout le reste n'a pas de place dans ta vie. C'est une décision que tu prends, que tu actes, c'est ta volonté et tu vas la manifester. C'est sublime. Le 5 d'épée nous parle de conflit, de jugement de valeur, de comparaison, d'autocritique, de sabotage, de pensée limitante. Les 8 d'épée, la peur, les croyances limitantes, le sentiment d'être bloqué, piégé. Le 6 de bâton, le triomphe. C'est de ça dont tu sors. Tu décides de ne plus jamais, parce qu'avec le soleil, arcane majeur, maintenant que tu l'as vu en face, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus te raconter les mêmes histoires de je ne suis pas à la hauteur, je n'y arriverai pas, pour qui je me prends, j'ai pas les compétences, et puis de toute manière ça va pas marcher. Le juge intérieur, vraiment tout ce qui te condamne avant même que tu aies essayé, tout ce qui pouvait te limiter, 8 d'épée, t'enfermer, te faire croire que tu n'étais pas assez,
le 6 de bâton, le triomphe, la victoire sur tout ça. C'est terminé, c'est terminé. Plus rien ni personne, la mort en dos de deck, plus rien ni personne n'aura de pouvoir dans ta vie, autre que celui que tu décides d'exercer désormais. As de bâton, pour ton rayonnement, pour le bonheur, pour ce qui est clair, pour ce qui est affiché. Rien d'autre n'aura de place dans ton existence. 10 de denier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as rien à dire? Il n'y a rien à dire. Peut-être que Rumi, certainement que Rumi aura quelque chose pour toi. Avec Shams, c'est Rumi qui résonne, évidemment. La mère divine se manifeste. As de bâton, tu te manifestes. Et tu vas plus beaucoup laisser le choix aux autres. Soit on t'accepte comme tu es, soit ça dégage. Pardon. Mais là, c'est radical. Et c'est pas méchant, c'est pas jugeant. Il y a rien d'arrogant là-dedans. Il y a une acceptation de ta valeur. Tu n'es pas moins bien, moins valeureux, valeureuse. Tu n'as pas moins ta place et tu n'as pas moins droit au bonheur que les autres. Et tout ce qui vient venir interférer avec ce qui te met en joie, tu vas y mettre un terme. Tu mets un terme à ce qui ne te met pas en joie. J'adore ça. La mère divine se manifeste. Je te lis son message. Ô toi qui vis dans le monde des 6 directions, accepte la tristesse et la félicité, car ces graines enfouies dans la terre donneront un jour de féconds vergers. C'est un poème évidemment de Rumi. Elle nous est commune, la divine mère. Elle partage nos pertes et nos gains, nos tragédies et nos triomphes. Toi et moi, ces précieux enfants, sommes nés de son amour. Ses cheveux sont les galaxies, ses pensées deviennent les étoiles, le soleil est sa propre chaleur et son souffle fait rugir les vagues des océans. Sa voix se fait entendre dans le chant des baleines et les tris des oiseaux. Elle est tout. Elle donne son existence à la vie. Elle est dans ma tentative de t'atteindre et dans ton acceptation de ma main divine. Elle est tout, la grande dame. Rien n'existe en dehors de sa sphère d'influence, de pouvoir, de compassion et de grâce. Pas même toi et tes rêves, mon ange d'amour. Cet oracle te parvient par la miséricorde et la grâce sacrée de la Mère divine, expression suprême de la manifestation céleste. Toute la création jaillit de son être, tout ce qui se manifeste sans aucune exception. Voilà pourquoi il est sage de faire confiance à la vie, même et surtout aux mystères inexplicables, même aux ténèbres qui font naître en nous la peur ou le jugement, car tout cela fait partie de ces insondables rouages. Alors prions pour la lumière, prions pour l'amour, faisons honneur à la vie et à ses mystères avec l'intégrité dont nous sommes capables. Et plus encore, prenons part à cette vie en laissant de côté les certitudes que nous avions crues nécessaires à la paix intérieure. La paix intérieure n'est pas le résultat de la compréhension, mais de la confiance. Peut-on comprendre une étoile, une galaxie? Sans doute pas, mais on peut choisir de croire en sa beauté et en son existence. De là découle beaucoup d'énergie, d'espoir et d'inspiration. Le comportement de la Mère divine ne saurait être jugé selon nos critères étriqués, mais on peut s'en faire le témoin, le vivre, le recevoir. Quel soulagement de ne pas devoir tout comprendre. Quel soulagement de vivre simplement dans la confiance et de savoir que tout finira par se résoudre. Par la sagesse de la Mère divine, un présent t'est envoyé. Sauras-tu l'accueillir? Ce cadeau est celui de la manifestation. Quelque chose est en train de se concrétiser, une chose à laquelle tu as travaillé, vers laquelle tu t'es élevé et que tu as aimé et rêvé, peut-être depuis très longtemps. Peut-être en as-tu déjà senti le parfum venu de la grande cuisine divine. Peut-être savais-tu déjà que le repas serait bientôt servi. Ou peut-être as-tu joué au vilain ange curieux qui glisse la tête dans l'entrebâillement de la porte et tu as alors entrevu le reflet des chandelles dansant sur l'argenterie étincelante
et le son subtil du cristal et de la porcelaine que l'on déposait sur une superbe table. Mais peut-être n'as-tu absolument aucune idée de ce qui t'attend, car ton attention et tes pensées sont si souvent tournées vers le passé ou le futur que tu n'as pas encore saisi ce qui prend vie en ce moment même. Tu ne recevras donc aucun préavis et seras propulsé d'un coup au beau milieu de la fête donnée en ton honneur. Il t'est demandé de recevoir ce cadeau de façon totale et entière. Que tu t'en sentes digne ou non, l'heure a sonné pour toi. Sache que ce don est tel qu'il doit être, qu'il semble ou non idéal, qu'il corresponde ou non à ce que toi, tu ou les autres jugeaient bon, il est tel que la Mère divine l'a conçu. Celle-ci est un peu sauvage, et ses agissements dépassent parfois l'entendement, c'est le moins que l'on puisse dire. Et pourtant, toute chose, toute création, toute vie, toute œuvre de la Mère divine se place au service de l'amour. Tu es l'une de ces créations, tout comme la manifestation imminente des vérités de ton propre cœur. Vis ce don et aime-le, reçois-le entièrement. C'est le tien, il est fait pour toi. Cet oracle s'accompagne d'une guidance supplémentaire. Même si tes problèmes te semblent insolubles, sache qu'ils sont en train de se résoudre. Tu es placé sous la protection de la Mère divine et elle t'empêchera de dévier de la grande voie, celle de ton destin divin. Il y a du travail pour toi sur cette planète, un travail qui t'est personnellement destiné. C'est le travail de la Mère divine, le travail de l'amour. Alors laisse-la s'occuper de toi, même si tu te demandes parfois ce que cette chipie a dans la tête. Et je te lis le rituel sacré si tu veux le faire avec moi. Place ta main gauche devant toi, paume vers le ciel, tendue comme pour recevoir quelque chose, et dis à voix haute: Mère divine, devant ta compassion gracieuse et ta générosité, je m'incline humblement. Incline la tête vers ta main pendant un moment, ou si tu le souhaites, agenouille-toi pour embrasser le sol. Concentre-toi sur l'idée que tu t'abandonnes totalement au rouage de l'amour. Nourris cette intention. Elle deviendra réalité. Ensuite, lève-toi, tends de nouveau la main devant toi comme pour recevoir et dis à voix haute: J'accepte volontiers cette grâce qui se manifeste à présent comme un vœu sincère transmis par le génie et la générosité de la Mère divine. Merci, merci, merci. Le rituel est terminé. Que ta volonté soit faite et que Dieu te bénisse.